Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Dieu est l'univers infini. Dans l'Antiquité et durant le Moyen-Âge, on avait classiquement considéré que l'univers dans lequel nous vivions, l'univers connu, c'est-à-dire en fait le système solaire, l'univers donc était fini et d'une certaine manière était contenu dans une sphère. Et on sait qu'il y avait une sorte d'horreur de l'infini, ce qu'on appelait l'apeiron, qui en fait était assimilé à l'indéfini, d'une certaine manière à l'indéterminé, à l'informe en quelque sorte. Et l'infini n'était jamais considéré que du point de vue de la potentialité, l'infini auquel on ne pourrait jamais arriver, tel que par exemple l'avait défini un philosophe comme Aristote. Et puis, au fur et à mesure que les siècles ont passé, on a vu un néoplatonicien, un disciple lointain de Pythagore en même temps, comme Proclus, avoir une sorte d'intuition de ce que pourrait être ce que l'on appelle aujourd'hui un infini actuel, c'est-à-dire un infini réalisé, un infini en acte, en fin de compte, qui va être réellement formalisé à sa manière à lui, bien entendu, par un mathématicien comme Ibn Tabrit de l'école du Caire au Xe siècle. Mais en réalité, le problème se pose toujours précisément de qu'est-ce que l'infini, et peu à peu la théologie du Moyen-Âge a imposé l'idée qu'il y avait au moins un infini actuel, un infini en acte, que cet infini, bien entendu, c'était la divinité, et ça va être la grande révolution de la Renaissance, de se dire que si Dieu est infini, il n'a pu d'une certaine manière, et par rapport à sa perfection même, que créer un monde lui-même infini, et où donc s'imposera l'idée qu'il peut exister une infinité de mondes ou une infinité de systèmes solaires comparables aux nôtres. De ce point de vue-là, évidemment, c'est le renversement de toute la théologie scolastique, telle qu'on l'avait connue particulièrement à partir du XIIIe siècle, et il est important de voir en même temps que la science moderne naît d'une révolution idéologique, pour ne pas dire d'une certaine façon d'une révolution philosophique, théologique et d'une certaine manière d'une réévaluation de la manière d'appréhender ce qu'est la divinité. Même si, par ailleurs, ensuite, le divorce sera prononcé et que ces deux faisceaux de pensée, si l'on peut dire, se sépareront l'un de l'autre. Pour nous guider dans cette exploration, nous avons aujourd'hui avec nous Jean Sedengart, professeur de philosophie des sciences à l'Université de Paris X Nanterre, qui vient de publier précisément aux éditions Albin Michel un livre Dieu, le cosmos et l'infini qui porte sur ces questions. Copernic lui-même ne s'intéressait pas directement au problème de l'infini, mais c'est en s'interrogeant sur un problème réellement scientifique, sur la structure du système du monde dans lequel nous sommes, qu'il en est arrivé à reposer dans d'autres termes le problème de l'infini. Pourquoi le problème de l'infini ? Tout simplement, si on immobilise le Soleil, si on immobilise la sphère des étoiles fixes, cette sphère sur laquelle semblent clouer complètement toutes les étoiles, les unes par rapport aux autres, donc si on l'immobilise alors qu'on la faisait tourner depuis l'Antiquité, on considérait qu'elle tournait, c'était une évidence perceptive pour tous, la preuve de la finité de l'univers s'effondrait. Copernic le sait bien parce qu'en écrivant son ouvrage magistral des révolutions des orbes célestes qu'il a publié en 1543, qui est l'année de sa mort, il avait auprès de lui bien sûr le grand ouvrage d'astronomie, l'Almageste de Ptolémée, et dans l'Almageste, il était déjà question de la réfutation des conceptions infinitistes de l'univers à l'aide de plusieurs arguments, dont un qui était très fort, c'est l'argument de la rotation de la sphère des étoiles fixes. Si la sphère des fixes est en mouvement d'est en ouest,
en 24 heures, ou à peu près 24 heures, ce qui tourne ne peut pas être infini. Ça, c'était l'argument. Or, comme Copernic immobilise la sphère des étoiles fixes dans son système du monde, en 1543, donc la question se pose de savoir d'où vient l'apparence de sphère des fixes. Elle vient peut-être de la projection de la sphéricité de la Terre. Ce serait donc en fait une illusion. Et donc si c'est une illusion, s'il n'y a pas de mouvement de rotation de la sphère des fixes, donc la question nécessairement se pose de savoir si l'univers est fini ou infini. Tout simplement, nous avons été jusque-là des dupes, en quelque sorte, de notre propre mouvement. Voilà que Copernic s'interroge sur le statut de l'observateur par rapport à l'observé. L'observateur terrestre, s'il est en mouvement, eh bien, il va prêter son propre mouvement inconsciemment à tout ce qui est autour de lui. On connaissait bien ce phénomène dès l'Antiquité, d'ailleurs, ce phénomène que l'on appelle couramment la relativité optique. D'ailleurs, Copernic lui-même cite Virgile, qui dans l'Énéide nous dit très souvent sur un bateau, on a l'impression que le bateau est immobile et que c'est le port qui recule, en quelque sorte. Bon, alors, Copernic nous dit d'une manière très malicieuse, il se trouve peut-être que la Terre est semblable à un navire et qu'elle est elle-même animée de mouvements, et donc de mouvements de rotation axiale en 24 heures sur elle-même, et nous nous sommes fait abuser lorsque nous avons prêté, ou interprété en tout cas, le mouvement apparent de la sphère des fixes comme un mouvement réel. Donc Copernic met en doute ce mouvement, le mouvement de la sphère des fixes, il le réfute, et nécessairement il se demande qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette sphère des fixes. Alors, est-ce que, Chancelier Dallegaard, il ne faut pas revisiter l'histoire telle qu'elle nous a été racontée, je dirais, de manière officielle jusqu'ici, puisque d'une part, on nous dit que Copernic a inventé l'héliocentrisme, enfin a imposé l'héliocentrisme, alors qu'on se rend compte que finalement, il faudra quand même des dizaines d'années pour qu'il s'impose réellement, et d'autre part, on nous a toujours dit que Rome, le Vatican, y avait été très opposé, alors qu'on a l'impression qu'au départ, Copernic est plutôt bien reçu. Oui, tout à fait. Copernic est un ami du pape Paul III. C'est à lui qu'il dédicace d'ailleurs, il y a une longue dédicace au début de son Révolution des orbes célestes de 1543. Le pape le remercie, lui offre d'ailleurs des manuscrits d'un poète latin mineur, grec mineur, Théophylax Simocata. Donc Copernic est un chanoine, tout à fait croyant et pratiquant. Il n'a absolument pas de mauvaise relation avec l'Église. Et il est vrai que à la mort de Copernic, un très grand astronome va régner, on pourrait dire, sur toute l'Europe savante. Ça sera Tycho Brahe. Tycho Brahe, dans sa jeunesse, était favorable au système de Copernic. Il a enseigné d'ailleurs à Copenhague, à l'université. Mais très vite, il a eu l'impression que ce système était inexact à propos de la conjonction de Mars en 1588. Il a inventé un système nouveau, et ce système, qui est un système géo-héliocentrique, c'est-à-dire un peu mixte, c'est-à-dire il faut se figurer en quelque sorte le Soleil entouré de toutes les planètes sauf la Terre, et le Soleil avec son cortège de planètes tournant autour de la Terre qui est toujours le centre de l'univers. Donc ce système de Tycho Brahe, ce système tychonien, a satisfait l'Église pendant, on pourrait dire, la deuxième moitié du XVIe siècle, et il faudra attendre une nouvelle génération, la génération de Kepler, de Galilée et de Descartes, pour revenir, opérer un retour à Copernic et en montrer le bien fondé, évidemment en poussant plus loin le système de Copernic, en conservant l'héliocentrisme, mais en cherchant des preuves de cet héliocentrisme et en essayant de l'aménager pour de manière à constituer des tables astronomiques meilleures que celles de Ptolémée et de Copernic lui-même. Et ça, c'est tout le travail de la génération, on pourrait dire, de la première moitié du XVIIe siècle.
d'une certaine manière, Jean Sédengart, on peut se demander pourquoi ce retour à Copernic après Tycho Brahe, puisque d'une certaine manière, d'ailleurs on le voit très bien, le système de Ptolémée pouvait, je dirais, sauver les phénomènes. Alors évidemment, le système commençait à beaucoup se compliquer avec l'adjonction d'épicycles, etc., etc. Et le système de Tycho Brahe pouvait correspondre au moins aux apparences. Donc on a l'impression qu'il y a un moment où tout à coup on s'aperçoit que même ces systèmes, même je dirais affinés par Tycho Brahe, ne correspondent plus vraiment à la réalité ou posent des problèmes qui sont insolubles. Et je pense que ça va être la grande tâche de Kepler. C'est la grande tâche de Kepler. C'est vrai que Kepler était l'assistant, on dirait l'astronome adjoint de nos jours de Tycho Brahe. Tycho Brahe lui a donné des mesures qu'il a opérées pendant plus de 20 ans, quotidiennement, sur Mars, sur les différentes planètes, sur des comètes aussi. Et Kepler n'était pas vraiment, avait eu comme maître Michael Mestlin, qui était lui-même un copernicien convaincu, à propos d'un certain nombre de phénomènes nouveaux qui étaient apparus dans le ciel, à propos de la nova de 1572, une étoile nouvelle qui est apparue dans le ciel dans la constellation de Cassiopée, qui avait observé d'ailleurs Tycho Brahe, à propos de la très grande comète qui est restée très longtemps visible dans le ciel en 1577. Et il faut remarquer que même dans le système de Tycho Brahe, les mesures ne coïncidaient pas tout à fait avec son modèle, et donc Kepler était encore beaucoup plus exigeant, plus rigoureux, et cherchait à constituer un nouveau modèle, toujours dans l'esprit donc de son maître Mestlin, c'est-à-dire assez proche de Copernic. Et l'idée de Galilée, alors d'un autre côté, Galilée s'est dit que si la Terre est en mouvement sur elle-même, donc en rotation axiale en 24 heures, en mouvement annuel autour du Soleil, il doit y avoir des effets physiques sur la Terre qui permettent de prouver que Copernic a raison. Donc Galilée s'est en quelque sorte entêté, et c'est vrai que c'est la découverte, l'utilisation en tout cas de la lunette en 1609, qui va donner des indices à Galilée qui sont très forts, qui vont dans le sens de la confirmation du copernicianisme. Alors c'est vrai qu'à l'origine, le copernicianisme de Galilée n'est pas très clair. Galilée prétend en 1597 être depuis longtemps copernicien. Il avait lui-même un maître qui était copernicien et anti-aristotélicien, mais on ne sait pas exactement dans quelles circonstances Galilée a commencé par être copernicien. Mais les arguments qui font revenir Galilée à Copernic à partir du début, on pourrait dire du XVIIe siècle, donc de l'utilisation de la lunette, qui montre par exemple que la Lune a des cratères et qu'elle est imparfaite, que qu'il y a des taches sur le Soleil, qu'il y a aussi des phases de Vénus. Là, il y a eu un certain nombre d'indices qui ont penché très fort en faveur donc du système héliocentrique de Copernic, mais non pas tel que Copernic lui-même le présentait dans son livre, c'est-à-dire encore avec une manière géométriquement très ptoléméenne, avec des épicycles, des équants, des déférents, tout un attirail, on pourrait dire un ensemble de rouages féeriques pour sauver les apparences, sauver les phénomènes. Galilée, lui, cherche en physicien des effets en quelque sorte physiquement terrestres de ce mouvement, de ces mouvements propres de la Terre. Donc là, il pensait détenir donc des indices très forts qui allaient dans ce sens, et c'est pourquoi d'ailleurs il ne démordra jamais de son attachement au copernicianisme. Mais alors, si nous nous attachons un petit moment à la figure de Kepler, parce que je pense quand même qu'il marque une date vraiment importante dans l'histoire des sciences, il est copernicien à l'évidence, il l'affirme très fort, et ses travaux après le Mysterium le montreront très très largement. Dès le Mysterium, le Soleil est au centre. Mais curieusement, par rapport à ce que vous disiez, cette liaison sous-jacente, si l'on peut dire, entre le copernicanisme et l'infini, Kepler est quelqu'un qui clairement, lui, refuse l'infini du monde. Oui, il a de nombreux arguments, dont un qui est extrêmement fort, en fait. Bon, il a entendu parler de Giordano Bruno, qui était donc infinitiste. Il échange des lettres avec un ami très haut placé politiquement, Wacker von Wackenfels. Et Wackenfels était pour Bruno, pensait qu'il y avait donc une infinité de systèmes coperniciens, en quelque sorte, que le système solaire n'était qu'un système parmi d'autres. Et cette idée-là donnait froid dans le dos, si je puis dire,
à Kepler. Il parlait d'ailleurs de l'horrible philosophie de Giordano Bruno. Le maître de Kepler, enfin du moins le patron de Kepler, Tycho Brahe, était lui-même très hostile à cette vision du monde propre à Giordano Bruno. Il faisait des jeux de mots très durs à son encontre. Il l'appelait le Nolin. Tout le monde appelait Bruno le Nolin, mais il l'appelait le Nolin nul en quelque sorte. Nolanus, nullanus. Bon, et Kepler donc avait vraiment peur de cette idée d'un infini d'où Dieu serait absent en quelque sorte, c'est-à-dire un infini d'errance, un infini dans lequel on serait complètement perdu. L'idée qui a guidé Kepler qui se destinait d'ailleurs à la théologie protestante au départ, il hésitait entre la théologie et l'astronomie, c'est que l'univers, le système solaire du moins, représente de manière symbolique la Trinité divine. Donc, il faut qu'il y ait des proportions entre quoi? Entre le Soleil, les planètes, l'espace interplanétaire et la sphère des étoiles fixes. Il devait y avoir des proportions, des nombres, une structure harmonieuse et donc il doit y avoir un moyen de figurer le Père, le Fils et l'Esprit. Et en multipliant à l'infini donc le système copernicien, là cette recherche n'a plus de sens. Elle est vide de sens. Et alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au tout début de la découverte des 4 satellites de Jupiter par Galilée, grâce à la lunette, au tout début Vaca von Wackenfels croyait qu'il s'agissait d'autres soleils, il n'avait pas bien compris, et Kepler a eu très peur, il croyait qu'il s'agissait lui aussi d'autres étoiles entouré de planètes, et finalement il a bien compris, il s'est senti rassuré, il a bien compris qu'en réalité c'était des étoiles, c'était en fait des planètes, comme on disait à l'époque des planètes secondaires, c'est-à-dire des satellites de Jupiter, et qu'ils étaient à l'intérieur du système du monde, et que d'autre part Jupiter, entouré de ses satellites, figurait en miniature le système copernicien. Donc finalement, donc Kepler s'est senti rassuré. Le monde pour Kepler est clos, et il y a une preuve. Alors Kepler avance sur un argument extrêmement fort qui va faire pâlir les astronomes, non seulement du temps de Kepler, mais du temps de Newton, et surtout au début du 19e siècle, avec ce que l'on appelle le fameux paradoxe d'Olbers, l'astronome de Brême, Olbers, s'il y avait une infinité de systèmes solaires, il y aurait une infinité d'étoiles. Et plus on s'éloigne de notre système à nous, plus on s'éloigne dans l'univers, plus il doit y avoir d'étoiles. Donc le fond du ciel devrait apparaître aussi lumineux que la pleine lune en plein jour, et donc le ciel nocturne ne devrait pas être noir. Alors, bien sûr, c'est pas dans ces termes que Kepler s'exprime, mais cela revient à cela, cet argument-là. Si le ciel est noir, c'est qu'il n'y a pas tant d'étoiles que le croit, il n'y a pas une infinité d'étoiles. Et Bruno n'a pas pensé à cet argument. Giordano Bruno n'y a pas pensé, et je ne sais pas comment il aurait pu parer trouver une objection, ou répondre à cette objection, du moins. On sait que Newton va soulever ce problème dans sa correspondance, et donc on ne pourra lever on pourrait dire ce paradoxe, non pas seulement du temps d'Olbers au début du 19e siècle, mais surtout avec la théorie de la relativité générale. Rester encore un tout petit instant sur Kepler et Jean Sedengart, il me semble emblématique dans la mesure où, vous le disiez, d'une certaine manière, la démonstration que le Soleil doit être au centre, c'est en effet que dans la Trinité, le Père occupe la place centrale, enfin le fameux paragraphe du Mysterium Cosmographicum. Et on a l'impression avec Kepler que nous nous trouvons dans un état, je dirais, où à la fois on fait de la théologie,
on fait de la science, où on est en train de fonder la science, et où finalement préoccupations scientifiques, préoccupations métaphysiques ont l'air extraordinairement imbriquées l'une dans l'autre. Oui, exactement. Et ça, c'est quand même très important. Je veux pas aller uniquement dans le sens de Pierre Duhem, qui disait que c'est grâce précisément à l'émergence du christianisme que la science est née. Mais il est vrai que à l'époque, il y a une idée qui remonte au moins à Saint Augustin et qui va marquer, on pourrait dire, toute la patristique. C'est cette idée que Dieu s'exprime. Dieu s'exprime, on le retrouve dans la formule biblique, Dieu crée l'homme à son image et ressemblance, l'imago similitudo, l'image et la ressemblance. Très important, cette idée que Dieu étant quelque chose, un être, il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'exprime, il se déploie, et donc en fait l'univers est l'expression de Dieu. Il est dit aussi dans les psaumes que, en quelque sorte, l'immensité du ciel annonce la gloire de Dieu, en quelque sorte. Donc, dans tous ces esprits, on pourrait dire totalement imprégnés de théologie, comme celui de Kepler, donc il est clair que l'univers doit avoir une structure rationnelle, mathématique, puisque Dieu, il est dit aussi dans la Bible que Dieu a tout fait selon le poids, le nombre et la mesure. Bon, donc on a de bonnes raisons de chercher la structure harmonieuse, mathématique, géométrique de l'univers. Et donc, effectivement, il doit y avoir une correspondance entre le plan métaphysique et le plan astronomique, disons, astrophysique ou cosmologique. En quelque sorte, l'univers, c'est dans l'univers que Dieu peut mirer sa splendeur, sa gloire. Et alors, effectivement, le Père est symbolisé par le Soleil. Le Fils, qui est assez curieux, est symbolisé par l'ensemble des étoiles fixes. Et le Saint-Esprit, c'est l'espace intermédiaire. On retrouve cette figure de la Sainte Trinité. Alors curieusement aussi, Kepler a dessiné dans un de ses ouvrages la lettre M qu'il retrouve un peu partout dans le ciel entre les étoiles, qui aurait voulu dire Maria en quelque sorte. Bon, donc il y a toujours une symbolique qui marche très fort, mais qui tantôt est très favorable à la science. Mais alors ce qui est quand même assez curieux, pour revenir un petit peu à ce dont on discutait à propos du paradoxe d'Olbers tout à l'heure, pour Kepler, et ça on oublie souvent de le dire, les étoiles ne sont pas des soleils. Ce ne sont pas des soleils et, à ma connaissance, seul Giordano Bruno est le premier philosophe qui a considéré que chaque étoile était un soleil, et éventuellement un soleil de type copernicien entouré de son cortège de planètes. Bon, mais pour Kepler, en quelque sorte, ce sont des points brillants dans le ciel, mais qui n'ont rien à voir avec des soleils. Il n'y a qu'un seul soleil, c'est notre soleil. Lorsqu'on se représentait l'univers comme fini, pris dans une grande sphère, si on peut dire, par définition affirmée sur elle-même, il y avait un paradoxe qui était connu depuis longtemps, qui d'ailleurs avait déjà été soulevé dans l'Antiquité, de dire, mais si je me tiens au bord de l'univers, si je tends le bras, est-ce qu'il y a encore de l'espace? Parce que si je tends le bras, dans quoi est-ce que je tends le bras? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'espace au-delà, avec une nouvelle limite, et puis ce nouveau problème? C'est-à-dire que les philosophes, je dirais, avaient bien senti qu'il y avait quand même de l'infinité sous roche, si on peut dire. Oui, exactement, puisque finalement, l'idée d'une limite n'est pas gênante. Une limite relative, on comprend très bien comment une pièce est séparée d'une autre pièce par un mur, on comprend très bien qu'un pays soit séparé par des frontières, mais une frontière, en même temps, on comprend très bien tout ce qu'on pourrait appeler des limites relatives. Une limite relative comme un fleuve qui sépare deux pays, comme l'Allemagne, puisqu'on a parlé de Kepler, bon, l'Allemagne et la France, on comprend très bien que le Rhin sépare et en même temps unit ce qu'il sépare. Et finalement, l'Allemagne et la France sont toutes les deux dans l'étendue et il y a une ligne qui les délimite, bon, qui les sépare et qui les unit. Donc, ce qui fait que nous sommes des rivaux et des riverains en même temps. Bon, mais si on essaie de concevoir une limite ultime, une limite absolue, je l'appellerais celle-là absolue, par opposition à toute limite relative que nous observons tous les jours dans la vie courante. Bon, là, on tombe sur quelque chose d'impensable. Et ça sera l'argument des infinitistes, comme Bruno, par exemple, à la Renaissance. L'idée d'un univers clos, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers? Alors, la question que pose Bruno, elle est malicieuse. Il se demande qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers. Si, effectivement, je passe ma main, ou si je m'envole
c'est des questions que l'on se posait dans l'Antiquité, comme vous aviez rappelé. Effectivement, déjà, Épicure se pose la question, si je passe ma main, Lucrèce, 2 siècles plus tard, donc 1 siècle avant Jésus-Christ, va se demander si j'envoie un javelot au-delà de la sphère céleste. Même Descartes reprend cet argument dans les réponses aux premières objections de Catérus. Il dit, si je passe mon épée au travers de la sphère des fixes, hein, qu'est-ce qu'il y aura de l'autre côté? Alors de 2 choses l'une, ou l'épée ne ressort pas, ou elle ressort. Si elle ressort, c'est qu'elle est dans l'espace. Donc, limiter de l'espace par de l'espace, c'est ne pas le limiter. Et si elle ne ressort pas, on ne comprend pas très bien comment rien viendrait empêcher quelque chose, en quelque sorte, d'avancer. Donc, l'idée d'une limite ultime est absurde. Elle est impensable, et c'est pourquoi, en quelque sorte, on se débarrasse du problème de ce qu'on appelle de nos jours le paradoxe du bord, hein, le problème de la limite ultime, en affirmant l'infinité de l'univers. Mais évidemment, en affirmant l'infinité de l'univers, on retombe sur le paradoxe d'Olbers. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on ne retombe pas sur un problème, je dirais, classique de la philosophie et que les théologiens avaient quand même déjà largement exploré, à savoir que si Dieu a créé l'univers, Dieu étant l'infini absolu, si l'on veut dire, il ne pouvait créer que, si évidemment il crée à sa ressemblance et selon son ordre propre, il ne pouvait créer que quelque chose d'infini, même si cet infini n'était pas toujours très actualisé, je dirais, dans la pensée des... Oui, et ça, c'est peut-être la grande différence qu'il y a entre la pensée antique et la pensée de la Renaissance. Je sais qu'entre les deux, il y a bien sûr le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on admet l'infinité divine qui ne fait pas problème. Dans l'Antiquité, l'infinité divine ne veut pas dire grand-chose. Je ne parle pas du christianisme ou du judaïsme. Hein. Bon, mais c'était un peu un non-sens. Hein. Si ce n'est l'éternité. Hein. On considérait que les dieux étaient sans commencement ni fin, hein, bien sûr. Enfin, il y a des généalogies des dieux, hein, quand même. Hein, mais on peut admettre que des dieux de philosophes aient toujours existé ou que l'univers ait été éternel. Mais en ce qui concerne, voilà, le Dieu biblique, il y a le dogme biblique de la création. Et dans cette idée de création, il y a l'idée de, justement, on en parlait tout à l'heure, de cette expression. Dieu s'exprime dans sa création et la créature doit garder une trace de Dieu, en quelque sorte, même si cette trace n'est pas du tout semblable à Dieu, mais elle a quelque chose de divin. Un Dieu infiniment bon, infiniment puissant, omniscient, ne peut créer, pour les infinitistes de la Renaissance, qu'un univers infini. Pourquoi ? Parce que s'il crée un univers fini, même gigantesque, hein, même absolument immense, puisque l'univers copernicien, même s'il est clos, il est extrêmement grand, puisque on avait remarqué, si on admettait d'ailleurs l'hypothèse de Copernic, ce Copernic considère lui comme la vérité, si la Terre fait donc un immense tour autour du Soleil en un an, on devrait voir les étoiles sous des angles différents à 6 mois d'écart. Or, quand on faisait des mesures, à l'époque de Copernic ou même de Tycho Brahe, on ne trouvait pas de variations angulaires, qu'on appelle des parallaxes, hein, en géométrie tout simplement, et on s'était dit donc de 2 choses l'une, ou on est copernicien, on considère que cet univers est gigantesque, mais clos, ou alors c'est bien la preuve que la Terre est au centre de l'univers et qu'il n'y a pas de variation à 6 mois d'écart, d'angles sous lesquels on verrait les étoiles. Donc, même si Dieu crée un univers gigantesque mais clos, le fini par rapport à l'infini est considéré comme nul. Il y a on pourrait dire un genre de, non pas de proverbe, mais d'axiome communément reçu dans l'Antiquité, que l'on trouve dans le livre 8 de la physique d'Aristote, dans son traité du ciel également. Entre le fini et l'infini, il n'y a pas de proportion. Donc un Dieu infini qui créerait un univers fini, c'est comme s'il ne créait rien, finalement, hein, puisqu'il y a un écart infini entre l'infini et le fini. Donc, on considère que si Dieu n'a créé que du fini, même gigantesque, c'est qu'il a été avare de sa toute-puissance. Et un Dieu avare, qui aurait pu créer une infinité d'univers, ou de mondes, pardon, dans l'univers, serait beaucoup plus généreux, serait supérieur en quelque sorte. Donc c'est impensable. On arrive à une absurdité constitutive de la nature divine si on affirme que l'univers est clos. Ça voudrait dire que Dieu n'a pas voulu. Alors évidemment, il y a eu déjà des objections contre l'infinitisme dès le Moyen-Âge. Saint Thomas d'Aquin avait pensé aussi que Dieu est infiniment puissant et qu'il peut créer, s'il le veut, une pluralité infinie de mondes, mais il n'a pas voulu le faire. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu créer le meilleur. Donc on sortait de cette difficulté en considérant que, en fait, il faut distinguer la toute-puissance divine et sa volonté qui est ordonnée au bien, ou au plus grand bien possible. Donc Dieu pouvait créer une infinité d'univers, mais il n'a voulu en créer qu'un seul. Ça, c'est une absurdité irrecevable pour Bruno.
Je pense que c'est là la grande différence entre la Renaissance et le Moyen-Âge. À la Renaissance, alors qu'on est en train de repenser, de redémarrer, on pourrait dire, dans le domaine de la connaissance, de considérer que tout n'a pas été dit, vu par les anciens, et que l'on a trouvé des tas de, finalement, de contre-exemples aux affirmations de la science aristotélicienne, à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Et les contre-exemples commencent à s'accumuler très gravement. On considère qu'il est inconséquent, absurde, incohérent, d'affirmer l'infinité de Dieu, et de ses attributs d'un côté, et d'autre part qu'il n'aurait créé et d'affirmer la finité de l'univers, c'est-à-dire de poser un univers antico-médiéval, clos, fini, finalisé, etc., anthropocentré, et en même temps affirmer l'infinité divine. Il faut que l'effet, l'univers, soit à la hauteur de la cause, qui est Dieu. En quelque sorte, voilà. On pensait qu'il y avait un équilibre nécessaire entre la cause et l'effet. Bruno parle, lui, de la loi irréfragable des relatifs ou des corrélatifs. La cause et l'effet. Et il dit toujours, et même jusqu'à la face de ces inquisiteurs, des inquisiteurs en 1592, il leur redit même jusqu'à sa mort en 1600, que, en fait, nier que l'univers est infini, nier l'effet infini, c'est nier la cause infinie. C'est donc porter offense à la nature divine. Une question qui s'ajoute, si on peut dire, Schwarzenegger, à savoir que si on considère que l'univers est infini, on est obligé de poser la notion de l'infini actuel, c'est-à-dire l'infini effectivement réalisé. Parce que l'infini potentiel, bon, ça, depuis Aristote, on le connaît bien. On voit très bien comment il est plus ou moins remis en cause par Proclus, qui a l'intuition de l'infini actuel, mais Proclus n'ose pas y aller, quand même, jusqu'à l'infini actuel. Et on voit bien comment la philosophie a eu énormément de mal, finalement, à penser l'actualité de l'infini, et que, à la limite, d'ailleurs, il faudra pratiquement attendre la mathématique des ensembles et la fin du 19e siècle pour poser réellement l'infini actuel. Oui, c'est ça qui fait toute l'originalité d'une recherche sur l'infinité cosmique telle qu'elle a pu se présenter à partir de la Renaissance et jusqu'à la fin de l'âge classique. Effectivement, quand on réfléchit sur l'infinité, sur l'infini actuel, c'est quand même intéressant de souligner qu'au Moyen-Âge, on a fini par aboutir à un consensus unanime entre théologiens pour admettre l'infinité divine en acte. On n'imagine pas un Dieu en devenir, un ver de Gott, comme disent les Allemands, un Dieu qui sera en devenir et qui se réaliserait progressivement. Donc l'idée que Dieu ne peut être qu'infini, parce que l'infini est du côté du parfait, et Dieu donc est infini, existant en acte. C'est-à-dire il est d'emblée tout ce qu'il est lui-même. Voilà. Et c'est au sein de cette éternité qu'on peut penser la temporalité. C'est d'ailleurs ce qu'a fait saint Augustin quand il s'interrogeait sur le temps qui est pris à l'intérieur de l'éternité. Mais alors, quand on pense à l'infinité cosmique, si on pense à la durée cosmique, si on admet par exemple que l'univers a été créé un jour, bon, à un commencement, ce qui est le dogme biblique, qui n'a pas été remis en cause à l'Antiquité, du moins au Moyen-Âge et à la Renaissance, on comprend bien que l'infinité du temps, à parte post, comme on dit, à partir de cette création, cet infini est effectivement en puissance. C'est-à-dire que demain n'est pas encore, hier n'est plus, donc on a eu un infini successif en quelque sorte. Mais quand on pense à l'infinité spatiale, moi c'est ça qui m'a beaucoup plus intéressé finalement. Quand on pense à l'infinité spatiale, l'espace tel qu'on le pense, au moins jusqu'aux géométries non euclidiennes, donc disons vraiment au moment où tout cela est mûr, au milieu du 19e siècle,
on pense l'espace comme, en quelque sorte, l'ensemble des coexistences. C'est-à-dire, l'espace, on ne peut le penser que comme forme de simultanéité. L'en même temps, c'est ce qui caractérise l'espace. Donc, si l'espace est infini, toutes les parties de l'espace doivent coexister, et donc on peut avoir affaire qu'à un infini existant en acte. Donc voilà, toute la difficulté finalement qu'il y a eu à la Renaissance, chez des hommes comme Bruno et d'autres, bon, il n'est pas le seul, Patrizzi ou d'autres, ou même on pourrait citer Campanella, Gassendi et même Descartes. Il va falloir donc conceptualiser, pardon pour ce mot un peu lourd, penser à nouveau frais, donc un infini en acte, qui ne soit pas divin, qui ne soit pas suprasensible, mais qui soit la totalité du monde sensible finalement, avec tout ce qui existe, dépourvu de limites spatiales. Bon, peut-être d'ailleurs durant pour l'éternité ou durant même pour une durée finie. Mais donc si on débarrasse l'univers de ses limites médiévales, donc on ne peut le penser que sous la forme d'un infini existant en acte. Alors il y a eu des solutions pour ne pas confondre cette infinité cosmique avec l'infinité divine. On pourrait dire que l'infinité cosmique, c'est une infinité de dispersion, de déploiement, de dispersion spatiale, c'est-à-dire que les planètes sont les unes à côté des autres et les soleils les uns à côté des autres, etc., enfin coexistent ensemble, mais on pourrait dire qu'ils sont pris dans la dilution spatio-temporelle, ils sont séparés les uns des autres, chaque monde est fini, et l'univers infini c'est quoi? C'est un univers illimité, mais constitué d'une infinité, selon le nombre, de mondes qui sont finis, chacun en leur genre, chacun pour sa part du moins. Donc, voilà, on aurait donc un infini numérique, il y a une pluralité infinie de mondes dans l'univers, un infini spatial, l'espace est infini, c'est-à-dire illimité, bon, dans les 3 dimensions, mais il n'y a pas de concurrence avec l'infinité divine, parce que déjà, le grand Nicolas de Cuse, dès la première moitié du XVe siècle, qui avait déjà pensé à une infinité de l'univers tout à fait possible et à l'infinité divine. L'infinité divine est une infinité d'un autre ordre. Elle est une infinité non étendue, bien que Dieu soit partout. Dieu est omniprésent, mais en même temps, il est tout entier en chaque point de l'espace. Tandis que, par exemple, si je pose, par exemple, un livre sur cette table, s'il est à gauche de la table, il n'est pas à droite, bon, il est limité en quelque sorte dans sa présence. Tandis que Dieu serait tout entier en chaque point de l'espace. D'où cette idée, cette formule assez extraordinaire que l'on trouve chez Nicolas de Cuse, au livre 2 de sa Docte ignorance de 1440, il dit que l'univers est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Dire que le centre est partout, ça veut dire en même temps que Dieu est partout. Donc vous voyez, quand on prend l'univers de Nicolas de Cuse, qui est donc un siècle avant Copernic, cet univers métaphysique de Nicolas de Cuse n'est pas du tout angoissant, contrairement à ce que croira plus tard Kepler, parce qu'il est infiniment saturé de la présence divine, en quelque sorte. Dieu serait dans l'univers. Et donc il n'est pas choquant, si Dieu est infini, mais d'une infinité immatérielle et ponctuelle, on pourrait dire, semble représentable par un point mathématique, peut-être. Nicolas de Cuse a une meilleure formule que le point mathématique. Il parle d'un infini compliqué, alors que l'infinité de l'univers, c'est un infini expliqué. Expliqué, ça veut dire déplié, déployé, étendu, qui se déroule comme cela, même si ce déroulement se fait en un instant, d'ailleurs, dans un infini existant en acte, en quelque sorte. Mais l'infini compliqué de Dieu peut se retrouver en chaque point de l'espace. Donc, on a un univers qui est donc habité partout de l'omniprésence divine, en quelque sorte, mais pas d'une présence du type matériel, puisque comme je disais tout à l'heure, si mon livre est à gauche, il n'est pas à droite, alors que Dieu, même s'il est tout entier dans une mouche, ou même dans dans les facettes des yeux à facettes d'une mouche, il est aussi tout entier. Il n'y a pas plus de Dieu, finalement, dans un éléphant que dans une mouche. C'est des discussions qu'on aura au XVIIe siècle, c'est assez curieux. Il est tout entier en chaque point de l'espace. Donc on voit bien que la modalité de la présence de l'existence divine est tout à fait différente, distincte en quelque sorte, de la présence de la créature. La créature, elle est ce qu'elle est, elle a une naissance, une mort, elle est finie, mais il y a une infinité de créatures qui représentent finalement chacune l'une des facettes possibles de la divinité.
lorsque nous parlons par exemple, comme vous l'avez fait, Jean Sennengart, de l'infinité cosmique éventuelle ou de l'infinité de Dieu, est-ce qu'on ne se trouve pas en même temps devant ce problème angoissant qui était très long à résoudre, d'admettre qu'il peut y avoir plusieurs ordres d'infini, plusieurs natures d'infini? Bon, ce que va résoudre Cantor, on le sait très bien, dans sa fameuse formule d'ailleurs, l'infini absolu, ou Dieu, dit-il, et l'infini relatif, ou le transfini. Mais qui permet du coup d'avoir des infinis avec lesquels on peut calculer, des infinis qui sont d'ordre différent, et des infinis qui finalement se subsument sous un infini qui est un infini divin et qui lui finalement échappe à notre portée. Oui, voilà, c'est ça. Là, on en arrive à... Alors, il a fallu, justement, à partir de la Renaissance, penser il y a une hiérarchie de types d'infini, de formes d'infini. C'est très important parce que finalement, la métaphysique et la théologie ont été obligées d'aménager ce concept d'infini, penser plusieurs types d'infini en acte, et voilà qui va préparer la marche, finalement, va préparer l'esprit européen à la création, par exemple, du calcul infinitésimal, où on pourra penser l'infiniment grand, l'infiniment petit, et dans l'infiniment petit, on pourra distinguer des ordres d'infiniment petit. Un D2 n'est pas un D3, un D3 peut être négligeable par rapport à un D2 est négligeable par rapport à un D, etc. Donc, on a des différentiels qui sont d'ordre différent. Cette notion d'ordre est très importante, elle va d'ailleurs même structurer la plupart des fragments de Pascal, et qui distinguent les trois ordres, on sait bien, l'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit, l'ordre de la charité, et finalement, on comprend très bien qu'entre les ordres, il peut y avoir une transcendance, pour un saut, un écart infini, on pourrait dire, entre chaque ordre. Par exemple, Blaise Pascal veut nous faire comprendre que la plus grande intelligence humaine, la plus grande intelligence concevable, ou le trait d'esprit le plus génial n'est rien par rapport finalement à un geste de charité. Il y a une différence de nature, il y a passage à un autre ordre, donc cette hiérarchie des ordres, alors ça c'est tout à fait nouveau. Et alors peut-être, bien sûr, aussitôt que l'on a distingué une pluralité d'ordres d'infini, il va falloir s'interroger sur la possibilité de l'hiérarchiser. Alors Dieu, bien sûr, est au sommet de cette hiérarchie. Et il échappe. Et il échappe même par sa nature, parce que quand il y a une hiérarchie, on peut même se demander s'il n'y a pas une hiérarchie infinie d'ordre d'infini. C'est d'ailleurs la question qui sera posée par Cantor au XIXe siècle, et c'est pourquoi encore de nos jours, entre mathématiciens, il y a des querelles, entre potentialistes et actualistes, parce qu'avec l'ensemble des infinis, l'ensemble des ordinaux, par exemple, on peut trouver encore un infini potentiel, on peut toujours ajouter des classes nouvelles d'infini si on veut, mais ce que l'on a bien compris au moins à partir du XVIIe siècle, par exemple Spinoza, pour ne citer que lui, c'est que l'infinité divine, qui est d'ordre métaphysique, n'a plus rien à voir avec l'infinité mathématique. Elle est d'un autre ordre, c'est-à-dire que il faut concevoir l'infinité divine comme un maximum, un nec plus ultra, quelque chose d'indépassable, ce que les métaphysiciens finalement appellent l'absolu ou l'inconditionné. Tandis que l'infini mathématique, on peut toujours concevoir une grandeur plus grande qu'une autre. Par conséquent, quand on a conceptualisé l'infini en mathématiques, depuis l'Antiquité d'ailleurs, Aristote discute ces points-là dans le livre 3 de la physique, et il dit on peut toujours concevoir une grandeur plus grande qu'une autre. Alors il dit mais évidemment, on peut aussi concevoir en pensée une grandeur qui serait plus grande que l'univers. Mais il dit mais c'est absurde parce que le réel précède le possible, et finalement, si l'univers est clos, et lui il affirme que l'univers est clos, l'idée, c'est pas parce que notre esprit peut toujours ajouter une grandeur à une autre grandeur qu'il a raison de le faire, puisqu'il y a une grandeur maximale qui est l'univers. Donc, très, très habilement, Aristote dit finalement, les mathématiciens parlent beaucoup de l'infini, mais ils ne s'en servent pas, ils le contournent, ils veulent parler d'une grandeur aussi grande qu'on voudra, en réalité. Bon. Donc, en mathématiques, en fait, dans les mathématiques classiques jusqu'au XIXe siècle, on pourrait très bien dire que l'infini mathématique, par exemple l'infiniment grand, n'a pas de maximum. C'est donc l'idée c'est un infini potentiel que l'on peut toujours, on n'a toujours finalement que du fini, et on peut toujours l'agrandir autant que l'on voudra. De même pour l'infiniment petit, on peut toujours diviser un segment de droite en une infinité de grandeurs, et dont aucune ne sera la dernière. Il n'y a pas une grandeur maximale et une grandeur minimale. Mais du côté de la métaphysique, on considère qu'il y a une grandeur suprême, un indépassable, quelque chose de tel que rien de plus grand ne peut être pensé, c'est Dieu.
Et il y a quelqu'un dont il faut tout de même parler, Jean Settengart, parce qu'il est absolument emblématique et parce qu'il pose en même temps un grand problème par rapport à tout ce que nous avons dit, c'est Giordano Bruno. Dans la mesure où il est copernicien, où il envisage effectivement une infinité de mondes, et où, en même temps, par ailleurs, par rapport à l'existence de cet infini, lui, apparemment, ne semble pas beaucoup croire à la transcendance. Oui, alors c'est un point délicat. Bon, l'ensemble des interprètes est d'accord pour admettre que le dieu de Bruno est un dieu immanent, un dieu qui se tient dans l'univers et même qui se confond à peu près avec l'univers. C'est un des points que toute sa vie Bruno va développer jusqu'à son dernier ouvrage de 1591, le De Immenso, et Innumerabilibus, ouvrage qu'il a publié à Francfort, avant d'être emprisonné finalement, avant son retour en Italie. Alors, Bruno distingue bien sûr l'infinité divine et l'infinité cosmique. Bon, ça il le dit très clairement dans tous ses ouvrages. Seulement, quand on se demande quels sont les rapports entre l'un et l'autre, Bruno nous fait une réponse assez curieuse, semble nous dire que la distinction entre l'un et l'autre n'est qu'une distinction de raison. C'est-à-dire que, en quelque sorte, c'est une abstraction. Quand je distingue Dieu de l'univers, en réalité, l'univers devient incomplet. Alors, évidemment, ce point va faire horreur pour tous les auteurs du XVIIe siècle. On sait très bien que Bell, à la fin du XVIIe siècle, dans son dictionnaire historique, va dire que de Spinoza et de Bruno, il va les considérer comme deux philosophes très proches l'un de l'autre, par la pensée en tout cas, il va dire que ce sont des unitaires outrés. C'est comme ça qu'il est défini. Alors évidemment, on va considérer que, alors tantôt on verra dans Bruno un matérialiste, athée, d'autres, on pourra le concevoir aussi comme un homme qui absorbe tout l'univers en Dieu. Bon, c'est aussi possible. Il y a même des textes où Bruno parle de la transcendance divine. C'est assez curieux. Il arrive souvent que Bruno emploie le vocabulaire de ses adversaires. Et il essaye même plusieurs masques, comme on le faisait à Venise parfois, dans des fêtes, et Bruno ajoute toujours que ça n'est pas à travers les yeux des autres qu'il va voir la réalité, mais à travers ses propres yeux à lui. Mais ça ne l'empêche pas d'essayer différents vocables, en quelque sorte. Bon, par recoupement, on sait que Bruno est plutôt immanentiste. Alors évidemment, il lui arrive de parler du spiritus mundi, ou de la mens même. Il aimait bien citer d'ailleurs une formule très célèbre de la poésie latine, mens agitat molem, spiritus intus alit, l'esprit souffle partout, à l'intérieur des choses, et l'esprit meut la matière, la masse matérielle, cet esprit se mélange au grand corps de l'univers. Ça, c'est la conception que Bruno a finalement des rapports entre Dieu et l'univers. L'univers exprime Dieu, mais alors, il y a quand même une distinction métaphysique à opérer. Dieu, on pourrait dire, se confond. Dieu, il serait du côté de la complication. C'est-à-dire, quand on remonte vers l'unité de l'univers, on arrive à Dieu. Mais l'univers lui-même, si on essaye de l'isoler abstraitement, c'est quand on descend de l'unité de l'un et qu'on va vers le multiple. Là, on se perd dans la dispersion spatiale, temporelle, et cette énumération qui va à l'infini de toutes les figures possibles qui sont des bluettes qui représentent de manière fugitive Dieu, un aspect, une facette de Dieu, finalement. Voilà. Alors, très curieusement, Bruno a transposer le vocabulaire métaphysique de Nicolas de Cuse, qui était alors là cardinal, bras droit du pape au début du XVe siècle, Nicolas de Cuse qui affirme la transcendance divine, et qui affirme même que la transcendance divine est au-delà de la coïncidence des opposés, donc c'est clair, mais Bruno, lui, opte pour la vision immanentiste de Dieu. Dieu se tient dans l'univers, et nous sommes tous des expressions de Dieu. C'est une philosophie de la joie comme la philosophie de Spinoza. À ce point de vue-là, on peut dire que Bell n'a pas tout à fait tort de rapprocher Bruno de Spinoza. Et donc il y a une parenté entre les hommes, il y a une parenté entre tous les habitants de tous les mondes, finalement. Il y a une possibilité de concevoir l'harmonie cosmique comme tout coïncident vers un point unique qui est ce Dieu qui est omniprésent. Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Busserie.
Livre. Dans un registre qui, souterrainement, est sans aucun doute relié à ce que nous venons de dire, même s'il s'applique à des problèmes tout à fait contemporains et que apparemment cela n'a pas grand-chose à voir avec, je voudrais signaler l'étude de Jean-Jacques Wenenberger, Imaginaire et rationalité des médecines alternatives, aux éditions Les Belles Lettres. Le constat de Jean-Jacques Wenenberger est celui que tout le monde fait aujourd'hui, à savoir que la médecine scientifique se trouve en crise, une crise de confiance de la part du public, et que d'une certaine manière, nous nous trouvons beaucoup plus de la part des patients précisément, devant quelque chose qui relève d'une religion de la nature, en même temps d'un culte du moi, tout ce que l'on appelle le développement personnel, et d'une certaine façon d'une confiance dans la magie de l'invisible, ce qui donne d'ailleurs l'un des plus beaux textes de Jean-Jacques Wenenberger sur ce qu'il appelle la tentation du sacré et le primat de l'énergie, que cette énergie soit évidemment généralement conçue sur le mode des anciennes techniques, par exemple chamaniques, ou alors sur le mode des philosophies orientales, particulièrement du taoïsme, tels que nous les avons importés de Chine. Et de ce point de vue-là, on sait qu'il y a une sorte de crédit qui est accordé aux médecines non occidentales, à ces médecines parallèles, comme on les appelle aujourd'hui, que Jean-Jacques Wenenberger essaie d'évaluer, mais en trouvant les instruments d'évaluation, car il est bien évident qu'on ne peut pas les évaluer de la même manière qu'on évalue la médecine scientifique, et où, par rapport à cet engouement du public, d'une part, par rapport à la crise de la médecine officielle qu'il a relevée, il essaie de voir quels pourraient être les chemins d'une reconnaissance mutuelle de ces deux médecines, de leur domaine d'authenticité, de leur domaine de validité, et finalement, sur quoi elles s'appuient, soit en tant que mécanisme physique, soit au contraire en tant que représentation symbolique, représentation finalement relevant de ce que traditionnellement on appelle l'âme, et qui aurait évidemment, et je pense qu'on le reconnaît de plus en plus aujourd'hui, qui aurait son influence sur l'organisation somatique elle-même. Il me semble souhaitable de conjuguer technique et sagesse, artifice et nature, d'allier même la fine pointe de l'informatique avec les intuitions et les performances du plus vieux chamanisme. Il savait déjà opérer, dans les sociétés traditionnelles, des changements sur les organismes en intervenant sur les images les plus surnaturelles de l'âme. Nous devons tenter cette réconciliation de nos patrimoines pour assurer notre survie et améliorer notre vie. Et puisque nous parlons de ces mondes symboliques, je voudrais attirer l'attention, même brièvement, sur l'étude de Waltraud Verlhaguet, Comment suivre Dieu quand Dieu n'est pas là, aux éditions du Cerf. De quoi s'agit-il au juste? C'est d'une réflexion sur l'expérience et l'expérience mystique de Mathilde de Magdebourg. Mathilde de Magdebourg, qui vivait au XIIIe siècle, dont nous avons gardé un texte qui est certainement l'un des sommets de la littérature mystique, la lumière fluente de la divinité, et dont l'expérience est marquée par quelque chose de tout à fait particulier, c'est que généralement, après une période d'extase, Dieu a été pratiquement tout le temps absent de sa vie, et où donc la mystique pour elle, la démarche mystique, consiste à suivre Dieu dans son absence. Et d'une certaine manière, même sous la queue de Lucifer, je reprends là l'une des expressions de Mathilde de Magdebourg. Et on voit très bien comment, d'une certaine manière, nous ne sommes pas loin de la philosophie du diable que l'on trouve chez un mystique musulman comme Al-Hajj, le rôle qu'il donne à Iblis dans sa réflexion, où nous ne sommes pas loin de ce qu'on appelle la supposition impossible de François de Sales au XVIIe siècle, qui disait « j'irai même en enfer si Dieu le voulait ». Et de ce point de vue-là, on voit très bien comment ce qui est en question, c'est l'union de l'abaissement, du délaissement de soi, de l'anéantissement de soi, de l'abandon de soi-même, l'union avec l'éloignement de Dieu, c'est-à-dire on s'anéantit en faveur d'un pur néant, et c'est ainsi que l'on reçoit à la fin la véritable jouissance divine. Très cher, quand désireras-tu que je le désire? Ainsi parla la pauvre âme. Son très cher lui répondit, et parla comme s'il ne savait pas ce qu'elle voulait. Que désires-tu? Elle se plaignit alors.
Malheur, Seigneur, maintenant tu m'es étranger depuis trop longtemps. Si je pouvais te gagner par enchantement, que tu ne puisses trouver de repos qu'en moi, ah, comment serait alors l'amour? Tu devrais alors me prier de garder mes sens. Et puis, en changeant radicalement d'horizon, c'est-à-dire en nous intéressant à cette période charnière ou à ces périodes charnières qui ont vu le passage de ce que nous appelons aujourd'hui le paganisme ancien au christianisme, je voudrais attirer l'attention sur un petit opuscule qui vient de paraître aux éditions L'Escampette, La Lamentation de la vieille femme de Berre. La vieille femme de Berre, c'est en réalité un poème qui date à peu près du 8e ou du 9e siècle après Jésus-Christ, qui nous vient de l'ère culturelle celte, plus particulièrement d'Irlande d'ailleurs, et où cette vieille femme de Berre, à peu près tout le monde s'accorde pour dire que c'est une épiphanie, en fin de compte, de la grande déesse mère à laquelle, on le sait, croyaient très fermement les anciens Irlandais. Et c'est une vieille femme qui est devenue une nonne, qui est entrée au couvent et qui, sur ses vieux jours, dans une analogie filée tout au long de l'œuvre entre la mer, l'océan bien entendu, et la vie, réfléchit sans arrêt sur le flux et sur le reflux des vagues qui renvoient évidemment au jeu de la jeunesse qui lui est passée, de la vieillesse dans laquelle elle est entrée. Et de ce point de vue-là, on voit effectivement comment il y a cette sorte de dialogue entre l'esprit païen, l'esprit de bonheur, si l'on peut dire, l'esprit de communion avec la nature, et puis le retirement de soi et l'approche des royaumes de l'au-delà. Avec la vie, un dépôt me fut confié. Le flux de mes jours l'a sauvegardé. Merci, Jésus, fils de Marie. Le reflux est là, les pleurs ne sont de mise. Malheureuse, l'île sur la mer immense, reflux, puis flux, une suite sans terme. Mais moi, que puis-je attendre? Jusant est là. Tout flux banni à jamais. Aujourd'hui, je ne reconnais rien, aucun lieu, aucun moment, rien. Tout ce qui vient de par le flux, tout reflue, tout, jusant est là.